Dieu va t'envoyer la personne qu'il te faut, qui va t'accompagner dans ta marche. Je le prophétise dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi vous devez vivre unis et heureux. La vie est tellement courte pour passer du temps à vous chamailler. Prophétiser dans ta vie. Mais je prophétise dans ta famille. Je le décrète et déclare, peu importe ton commencement ne sera pas comparable à ta fin. Ta vie de couple que tu connais aujourd'hui, c'est un couple glorieux. Et lorsque tu rentreras en couple, pour toi qui n'es pas encore marié, ce sera un couple glorieux. Je viens prophétiser l'élévation dans le nom de Jésus. Je viens décréter et déclarer les projets que tu es en train de concevoir seront des projets de paix, seront des projets qui vont alimenter des milliers de personnes. Oui, Dieu ne te met pas en couple en vain, ou Dieu ne te mettra pas en couple en vain. S'il te permet de rentrer en couple, c'est parce que vous êtes une solution pour les nations. Et ça, vous devez le savoir. Merci Seigneur. Hier, nous avons eu l'ouverture de cette conférence, de ce séminaire. Et il m'a été donné d'introduire... Il y a trop d'écho. Il m'a été donné de pouvoir introduire ce moment, de pouvoir, n'est-ce pas, parler de ce que moi j'appelle l'onction dans le mariage. Parce que, voyez-vous, c'est une définition qui est propre à moi. Amen. Moi, je fais la différence entre l'onction du mariage et l'onction dans le mariage. Parce que beaucoup ont accédé au mariage parce qu'il y avait de l'onction. La puissance de Dieu les a permis d'accéder dans le mariage. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils sont restés dans le mariage? Quand vous avez l'onction dans votre mariage, les années, vous n'allez pas les compter. Amen. Le jour où vous allez vous rendre compte que ça vous fait 15, 20, 30, 50 ans, 60 ans. Alléluia. Et même plus encore. Quand vous allez vous rendre compte que ça fait des années que vous partagez le quotidien, ça n'a pas été toujours rose. Il y a des situations qui sont arrivées. Mais Dieu a été toujours là. Et il a permis que les choses puissent, n'est-ce pas, ne pas empêcher que vous puissiez aller de l'avant. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous avons eu un petit déjeuner. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Et après ce petit déjeuner, qu'est-ce que nous avons eu? Un atelier. Amen. L'atelier vivre unis et heureux. C'est vraiment, je pense que quand vous sortez d'un atelier pareil, vous avez juste envie maintenant de vous marier. Parce que ce genre d'atelier, ça vous rappelle, on a vu, n'est-ce pas, trois points principaux. Hein? C'est quoi vivre unis et heureux? Deuxièmement, quels sont les obstacles au fait de vivre unis et heureux? Et troisièmement, qu'est-ce qu'on a vu? Quelle est la solution? Quels sont les leviers pour nous permettre de vivre unis et heureux? Et chacun participait. Vous pouvez voir encore sur ce tableau, n'est-ce pas, des post-it qui sont encore affichés là. Et donc pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, ne repartez pas sans les avoir lus. En espérant que le vent ne le fasse pas envoler. Mais rassurez-vous, ça a été enregistré. Vous pouvez avoir accès à c'est un moment très riche et très très important. Donc vous pourrez avoir accès non seulement à l'enregistrement, mais au résumé qui sera fait également. Amen. À Jésus. Et nous avons vu que parmi les éléments qui caractérisent quoi vivre unis et heureux, nous avons les éléments comme communiquer. Vous avez des mots-clés comme ça. Quand on parle du mariage, on parle souvent de la communication. Et on dit que la communication est essentielle. Sans communication, il ne peut rien avoir. Mais de quoi parlons-nous réellement? Et ça, on l'a vu le matin. Il fallait être là le matin. Donc, on a vu d'autres éléments, il y a plusieurs, là on ne va pas vous faire le récapitulatif, mais on a vu aussi parmi les obstacles, il y avait par exemple, citez-moi un exemple d'obstacle à écrire là. Le mensonge, ah oui, le mensonge est un obstacle, n'est-ce pas, à une vie de couple épanouie, des gens qui vivent heureux et unis. S'il y a le mensonge, ça ne sert à rien. Nous avons vu d'autres éléments comme levier. Qu'est-ce qu'on a comme levier? On a cité l'onction. Amen. L'onction dans le mariage. Car voyez-vous, on peut avoir des situations dans notre vie, de manière générale. Mais quand l'onction est là,
L'onction, c'est la puissance de Dieu qui descend pour un but. L'onction, c'est la main de Dieu qui est sur vous. Et quand la main de Dieu est sur vous, elle vous accompagne partout où vous allez. Quelqu'un peut peut-être dire des choses. Et puis, écoutez bien aimé. Vous savez, le mariage, et ça, on ne cessera de vous le dire, bien aimé. Le mariage, c'est le terrain de combat du diable. Vous savez, quand il y a une guerre, il y a un territoire. Mais l'un des territoires favoris du diable, c'est le mariage. Pourquoi? Parce que derrière le mariage se cache la descendance. Et donc, il va faire quoi? Il va attaquer les familles. Il va attaquer les couples pour empêcher qu'il y ait une vie épanouie dans le mariage. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi il est essentiel pour vous de pouvoir travailler à une vie maritale épanouie et faire attention. Amen. Et nous allons voir cet après-midi, le thème c'est bâtir un mariage solide. C'est cela? Je ne sais pas comment ça a été formulé. Vous pouvez me rappeler dans le flyer comment on l'a formulé. Je vais vous le dire. Accordez-moi juste un instant. J'ai envie de donner la formulation. La clé pour un mariage solide. Voilà, ça a été dit comme ça. La clé pour un mariage solide. Amen. En fait, si on parle de la clé pour un mariage solide, il n'y a pas deux clés, il n'y a pas trois clés. La Bible déclare ceci. Celui qui a bâti sur le roc, n'est-ce pas? Lorsque le vent viendra, la maison ne tombera pas. Ok? C'est clair, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le roc. Si vous bâtissez, donc s'il y a une clé, le message s'arrête là. C'est bâtir votre mariage sur le fondement de Jésus-Christ. Amen. Mais au-delà de la clé, j'aimerais parler des clés. Parce que je pense qu'il y a aussi des éléments qui sont importants. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Jésus-Christ. Mais pourquoi leur maison est secouée, leur maison ne résiste pas? Le Seigneur dit que lorsque le vent viendra, lorsque la tempête soufflera, si la maison est bâtie sur le roc, elle ne s'ébranlera pas. Mais celui qui a bâti sa maison sur le sable, lorsque le vent arrive, lorsque la tempête souffle, et je peux vous dire combien de tempêtes il y a dans les couples, il y a beaucoup de tempêtes. Mais peu importe le vent qui va souffler, laissez-moi vous dire, la maison va résister. Et je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un. Je décrète et déclare qu'aucun vent maléfique ne pourra détruire ton foyer. Je dis aucun vent maléfique, aucun vent démoniaque ne pourra détruire ce que Dieu a décidé de bâtir. Dès lors que Dieu est le bâtisseur, personne ne peut empêcher que cette maison puisse subsister, que cette maison puisse résister. Amen. Alléluia. Donc la première chose, si on parle de la clé fondamentale, ne cherchons pas deux ou trois clés. Il faut bâtir sur le fondement de Jésus. Vous savez, il y a des hommes qui ont été attaqués. Il s'agit de Pierre et Jean, les disciples. Ils ont été battus. On les a battus et on a dit ne parlez plus de Jésus. Et puis il y a une personne qui est arrivée qui a dit mais ces personnes à qui vous dites de ne plus parler de Jésus là, arrêtez de les combattre. Parce que si l'œuvre qu'ils sont en train de faire vient de Dieu, personne ne pourra détruire. Je vais vous montrer ce verset avant d'avancer, ce n'était pas prévu. Je pense que vous avez besoin de cela. Amen. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin d'être renouvelé dans l'enseignement. C'est important de repartir sur ses bases. C'est clairement dit ici cette entreprise. On va regarder Acte 5, verset 39. Alors non, je vais commencer au verset 38. Verset 37. Je vais revenir encore 36 même. Non, je vais remonter. Acte 5, verset 36.
chapitre 5, verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle sera détruite. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si votre maison, si votre mariage est bâti sur les fondements de Jésus-Christ, je dis, peu importe comment vous avez bâti au début, mais si vous avez pris conscience que Jésus-Christ est le rocher des âges, est celui qui fonde une relation solide, vous décidez de recommander votre mariage à Jésus-Christ. Si cette œuvre-là, si cela est de la volonté de Dieu, amen, même si on venait à vous combattre, ça va résister. Et d'ailleurs, même ceux qui vont vous combattre ne vont pas vous combattre en réalité. Ils sont en train de combattre contre Dieu. Et combattre contre Dieu, c'est la chose, je dirais, qu'on ne peut pas souhaiter à son ennemi. On ne combat pas contre Dieu. Votre mariage est un mariage qui est fondé sur le rocher des âges, qui est fondé sur Dieu. Quiconque va tenter de s'opposer à votre mariage est en train de s'opposer à Dieu. Quiconque va vous empêcher d'avancer dans votre mariage est en train de se battre contre Dieu. Il ne se bat pas contre vous. Parce que peu importe les vents et marées, Dieu va toujours permettre à votre mariage de perdurer. Combien sont ceux-là qui veulent combattre contre Dieu? Combien sont ceux-là qui veulent prendre ce risque? Je n'en connais pas. Parfois, des gens le font par ignorance. Mais si seulement ils pouvaient savoir qu'ils ne combattent pas contre les hommes, mais qu'ils combattent contre Dieu, ça fera toute la différence. Certainement ils devaient prendre conscience que non, cette situation n'est pas normale. Alors, il n'y a pas deux, trois clés. Si je peux m'exprimer ainsi, la clé fondamentale, c'est celle de bâtir sa maison sur Jésus-Christ. Fondez votre couple sur Jésus-Christ. Amen. Bien. Toutefois, j'ai observé des couples. Il y a des couples qui vivent, qui ont une relation solide. Nous parlons de la relation solide, n'est-ce pas? Il y a des couples qui ont une relation solide. Amen. Mais est-ce que toutes ces personnes qui ont une relation solide sont en Christ? Pas forcément. Ok. Donc j'arrive à comprendre qu'il y a d'autres clés. Amen. Si nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous savons une chose, que la clé fondamentale, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, il y a plusieurs valeurs. En Jésus-Christ, il y a plusieurs données, il y a plusieurs, n'est-ce pas, éléments, il y a plusieurs outils qui nous permettent d'avoir une vie heureuse et unie. Ça, nous le savons, n'est-ce pas? Notamment en Jésus-Christ, nous avons l'onction, ça c'est sûr. Amen. Mais quand nous observons différents couples qui existent sur la terre, il y a des couples de longue durée, de longue date. Mais ces couples-là ne sont pas forcément des personnes qui ont pactisé avec le diable, ne sont pas forcément des personnes qui sont en Christ, mais il y a des personnes qui ne le sont pas, qui, je ne dirais pas aussi qu'ils non plus, qui ne sont pas athées, ou bien qui vont dire, je ne suis pas chrétien pratiquant, je mets ce terme entre guillemets, simplement pour dire, bon, j'ai autrefois entendu parler de Jésus, mais bon, je vais juste à la Noël à l'église, quoi, hein, ou à la Pâque. Hein? Voilà, il y en a qui croient, mais bon, je crois simplement, mais bon, sans plus, quoi, hein. Voilà, le dimanche, c'est pas réservé pour moi. Bien aimé, ne rentrez pas dans ce genre de choses. Je connais beaucoup de personnes qui disent, qui sont rentrés dans cela, mais qui sont dans le regret. C'est amer aujourd'hui. Vous savez, certes, nous avons aujourd'hui beaucoup de personnes qui nous suivent à travers les médias, mais si ces personnes avaient le privilège que vous avez d'être dans l'endroit là, ces personnes devaient être ici. Amen. La plupart sont parfois dans la ville de Angers, peuvent venir de temps à autre. D'autres sont à Paris, vous les voyez de temps à autre venir. D'autres sont aux États-Unis, bon, il faut prendre bien l'avion à un moment. Ils viendront. Amen. Mais vous qui êtes ici, dans cette salle, à Saint-Nazaire, dans cette ville de Saint-Nazaire, comment on appelle ça? Ne laissez pas, ne choisissez pas, je veux dire, toute circonstance ou tout prétexte pour vous retrouver en dehors de la présence de Dieu. Amen. Faites
Faites tout pour être dans la présence de Dieu. Faites tout chaque fois qu'il y a une rencontre d'être là. Et puis vous voyez, moi je vous dis ceci. Tout ce que moi je fais, c'est pour vous. D'abord pour vous. Mais vous allez constater une chose, il y a des gens qui sont violents, même à l'extérieur. Ils sont peut-être parfois même membres d'une certaine assemblée, mais ils vont courir vers moi. Pas parce que j'ai quelque chose de plus, mais parce qu'ils savent qu'ils vont recevoir quelque chose de particulier. Amen. Ce quelque chose-là est d'abord prévu pour vous. Amen. Un berger, quand Dieu choisit un berger, il donne de la provision à ce berger pour les brebis. Amen. Si vous vous reconnaissez brebis à la chapelle de l'abondance, sachez que la nourriture qui est donnée ici, ce n'est pas pour d'autres, c'est d'abord pour vous. Amen. Voilà pourquoi j'ai verrouillé, j'ai demandé que pour l'instant on n'aille pas sur nos cultes, c'est pas sur Facebook, c'est pas sur YouTube. Si c'est sur YouTube, après que vous ayez déjà goûté. Amen. Une fois que vous avez mangé là, on met sur YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous sur notre page YouTube, Église Chapelle de l'Abondance. Amen. Vous devez être les premiers à manger. Amen. Alléluia. Avant que d'autres ne puissent manger. Et d'ailleurs, j'ai demandé également à ceux qui veulent, ils peuvent se connecter sur Zoom, puisque Zoom aussi c'est notre église virtuelle. Amen. Mais on ne va pas diffuser nécessairement parce qu'on veut vraiment nourrir tout le monde entier. Chacun, amen, connaît où il mange. Amen. Et si vous êtes ici, vous mangez de la nourriture de qualité, pourquoi allez-vous chercher à gauche ou à droite? À un moment donné, quand un enfant, vous avez votre enfant dans la maison, il va dans la cour, il mange dans chacune des maisons. À un moment donné, l'enfant viendra vous dire qu'il a mal au ventre. À un moment, l'enfant pourra manger des choses altérées. Vous savez, beaucoup de gens vont à gauche, à droite, manquent de fidélité dans leur église locale. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, quand ces personnes le font, les conséquences sont là. Et ce qui est souvent sûr, c'est que celui qui va écoper, celui qui va, n'est-ce pas, vivre la situation, qui va maintenant encore recourir à des prières, c'est votre berger. Parce que lui-même, écoutez bien ceci, Dieu oint le berger pour les brebis. Amen. En d'autres termes, je vous suis beaucoup redevable. Parce que Dieu enfouit beaucoup de choses pour vos vies. Amen. Amen. En réalité, le programme de votre vie, je vous le dis en vérité, le programme de votre vie, le Seigneur a enfoui ça dans mon esprit. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il a mis ça dans mon esprit afin que quand je transmets, quand je prie, quand je fais ceci, quand je fais cela, toutes les actions qu'il me demande de faire, ça marche. Amen. Et ce n'est pas par moi-même, c'est par lui-même. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui agit et qui manifeste ces choses. Amen. Alors soyez vraiment fidèles dans la présence de Dieu. Amen. Sinon, vous allez partir. Allez voir ailleurs. Vous allez tourner, vous allez revenir. Parce que vous n'aurez jamais la qualité de choses que Dieu a prévues pour vous. Amen. Amen. Dieu nous a fait grâce, il nous a oint à la fois avec des grâces particulières dans tous les domaines possibles. Au-delà même du spirituel. Amen. Amen. Mais vous êtes bénis. Je vous dis au-delà même du spirituel. C'est-à-dire que dans le cadre du spirituel, si vous parlez des dons spirituels, dons des prophéties, dons d'opérer des guérisons, dons d'opérer des miracles, dons des discernements des esprits, dons de parler en d'autres langues. Amen. Je parle au parler en langue des anges, mais je parle aussi d'autres langues. Amen. Vous-même le savez. Mais encore plus, même dans les affaires. Amen. Encore plus, même dans le domaine matrimonial, n'est-ce pas? Amen. Dans tous les domaines, divers domaines, même dans le domaine juridique. Amen. Même dans le domaine médical. Beaucoup ne le savent pas. Amen. Même dans le domaine médical. Dieu a manifesté sa grâce. Et je dis, vous ne manquerez de rien. Amen. La Bible déclare ceci, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si Dieu est le Seigneur qui a suscité votre présence à la chapelle de l'abondance, il va pourvoir à tous vos besoins. Amen. On ne peut pas être la chapelle de l'abondance et vous connaissez le manque. Dites au manque actuel, dites au problème actuel de plier leur bagage. Parce que ça ne peut pas résister. Vous ne pouvez pas être fidèle dans la présence de Dieu. Être connecté au Dieu de la chapelle de l'abondance. Et il ne manifeste pas sa grâce. C'est pas possible. Je vous dis, c'est juste une affaire de temps. Donnez-nous juste les moyens. Et vous verrez ce que nous allons faire dans la ville. Nous allons contribuer même à la
transformation de la ville. Amen. On ne va pas s'arrêter à transformer les vies des personnes. Même dans la ville, et encore plus, même dans la nation, la chapelle de l'abondance sera comptée parmi des organismes, parmi des associations qui marquent sa génération. Alléluia. On a juste besoin de personnes qui sont fidèles et qui disent « Je crois ». Ensemble, c'est ensemble. Ensemble, nous ferons des exploits. C'est juste une affaire de temps. Regardez-nous encore, dites au revoir même à cette salle. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse bon ou pas. Je vous dis, peu importe la durée que cela va prendre, nous allons déménager de cet endroit. Et nous ne serons pas locataires. Ici, nous sommes propriétaires. Nous allons déménager. Nous serons propriétaires. Alléluia. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin de stabilité. Si les églises, comme les églises catholiques, résistent encore actuellement, c'est parce qu'ils ont des bâtiments. Et nous ne pouvons pas être une église, on se lève, on court maintenant, on cherche une salle là-bas, on cherche une salle là-bas, on cherche ça. Jusqu'à quand? On va errer dans le désert. Amen. Le temps est venu, c'est le temps prophétique. Amen. Et le Seigneur, depuis quelques semaines, me dit, fils, ne t'inquiète pas. Je suis à l'œuvre. Amen. Il est en train de... je sens l'onction de Dieu. Il est en train de me dire, fils, ne t'inquiète pas. Je suis le pourvoyeur. Je suis celui qui a suscité cette œuvre. Et les portes de l'enfer ne pauvreront pas. Vous savez, quand il y a des choses comme cela, c'est là où il va y avoir beaucoup de flèches. Mais si vous ne faites pas attention, ces flèches-là vont vous toucher. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que vous êtes connecté au bon endroit, à la bonne source. Vous pensez que ça va réjouir l'ennemi? Il va tenter de vous déstabiliser. Il va vous mettre des mensonges. Vous savez comment on fait? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le cadre du mariage. Le discernement. Beaucoup de mariages ne vivent pas, ne sont pas solides parce qu'il manque le discernement. Dans quelques instants, je vous parlerai du discernement. Pour moi, parmi les clés, les autres clés que l'on peut avoir, il y a deux principales. Premièrement, c'est la clé de la vision. Deuxièmement, c'est la clé du discernement. Si vous n'avez pas le discernement, si vous n'avez pas la vision, les choses ne pourront pas aboutir. Amen. Regardez Proverbe 29, verset 18. On parle des clés, n'est-ce pas? Amen. Qui fondent une relation solide, un mariage solide. Regardez Proverbe 29. Proverbe 29. Je vous ai dit verset 18. Un peuple sans frein, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Dans la version du second, il dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais quand vous liserez la version d'Abi, par exemple, on dit quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Mais bienheureux celui qui garde la loi. Et puis King James dit en anglais, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy he is. Amen. Lorsque le peuple n'a pas la vision, lorsque dans votre vie maritale, ça s'inscrit aussi dans la vie maritale, lorsqu'il n'y a pas de vision, amen, ça va périr. Vous vous unissez comme ça, sans vision? Non. Apprenez à bâtir la vision de votre vie. Où voulez-vous aller? Ça fait 5 ans que vous marchez ensemble. Mais où voulez-vous aller dans les 5 prochaines années? Et puis, quand on parle de vision, il est important de comprendre l'ordre divin des choses. Dans le bateau, il n'y a qu'un seul chef. Amen. Dans votre vie de couple, c'est l'homme. C'est le mari qui est le capitaine. Ça, c'est clair. Je n'ai rien contre les mamans, contre les femmes. Mais ça doit être clair. Il n'y
a pas de capitaine à bord. Il n'y a qu'un seul. S'il y a deux capitaines à bord, l'autre va dire à gauche, tournez à gauche. L'autre va dire tournez à droite. Et le bateau va chavirer. Parce que celui qui pilote ne saura même plus où aller. Et si c'est lui-même le capitaine qui pilote, pendant que l'autre va tourner et il part, l'autre viendra, il va tourner de l'autre côté. Vous allez cogner un iceberg. Il ne peut pas avoir deux capitaines à le bord. L'ordre divin de la famille, vous devez connaître cela. Premièrement, dans la famille, dans le couple, c'est qui? C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu en premier. Deuxièmement, c'est qui? C'est le mari. Pour la femme, c'est le mari. Et pour le mari, c'est sa femme. Autrement dit, c'est le couple. Après Dieu, c'est le couple. Troisièmement, ce sont les enfants. Amen. Quatrièmement, ce sont les parents, les autres parents là. Cinquièmement, ce sont les amis et les proches et tout ce que vous voulez, enfin les amis, les connaissances et autres. Vous comprenez ça? Vous êtes avec moi ou pas? Cet ordre-là, si vous modifiez cet ordre, il y aura un problème dans le couple. Je vous prends un exemple clair et précis. Imaginez un seul instant que vous deviez aller au cinéma avec vos enfants. Il est 18 h. Vous devez aller au cinéma à 19 h. À 18 h, vous recevez la visitation d'une personne. Il est 18 h. À 19 h, vous devez aller au cinéma. À 18 h, vous recevez la visitation d'un ami. Qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez prendre du temps avec la personne jusqu'à ce qu'à 19 h vous partiez? Ou est-ce que vous allez signaler à la personne que vous devez partir? Vous allez faire quoi? Ou est-ce que vous allez, n'est-ce pas, passer du temps avec la personne? Vous allez faire quoi? De venir avec vous. Parce que vous ne voulez pas l'autre, hein, vous ne voulez pas annuler le rendez-vous. De toute façon, vous êtes d'accord que vous n'allez pas annuler le rendez-vous. Pourquoi? C'est une affaire de priorité. D'abord les enfants ici pour le cas, vous avez prévu de partir avec vos enfants. C'est donc ce qui doit se respecter, c'est ce que vous avez prévu. Les amis, les proches et tout ce qui est autour suivront après. Et d'ailleurs même, vous pouvez leur dire non, ne venez pas parce que là je suis en train de me préparer, je dois partir. Mais ce n'est pas ce qui se passe souvent. Et regardez bien aimé, le dimanche, beaucoup de gens reçoivent des visites. Le diable était vraiment... Il fait vraiment le matraquage. Il détruit vraiment des vies et des couples. C'est le dimanche où vous devez venir à l'église que vous allez recevoir de la famille. Et là vous allez dire non, je dois préparer à manger. Et qu'est-ce que vous faites? Vous ne venez pas à l'église parce que la famille est venue. Vous avez inversé la priorité. La première priorité c'est Dieu. Dieu qui vous a donné la vie. Vous comprenez ça? Si vous ne respectez pas ces principes élémentaires, votre vie de couple ne sera pas solide. Il faut d'abord respecter ce principe élémentaire. Dieu d'abord en premier. Alors si vous recevez la famille, vous dites à la famille, allons-y d'abord prier Dieu, on viendra manger au retour. Ou s'ils ne veulent pas vous suivre, vous dites, bah, moi le dimanche, je dois être dans la présence de Dieu. Ça ne te dérangera pas de rester là si tu veux rester là. Hein? Mais moi je dois partir. Mais est-ce que c'est ce que les gens font? Les gens font l'inverse. Oh, j'ai reçu du monde à la maison, je ne vais pas à l'église. Ils attendent que le pasteur appelle. Oh mon frère, ma soeur, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Moi le riche binga, je ne ferai pas ça. Amen. Parce que tu dois prendre conscience de ta responsabilité vis-à-vis de Dieu. Le salut est... Le jour où il va demander des comptes là, il va te demander d'abord toi.
prends conscience quand même de la maturité, qu'il est important d'être mature dans certaines choses. Tu ne peux pas inverser l'ordre et la priorité devant Dieu. Et après, tu seras le premier à crier devant Dieu. En disant, Dieu, tu m'as abandonné. Oh, je prie, mais je n'obtiens pas. Mais oui, tu pries et tu n'obtiens pas. Est-ce que tu respectes Dieu? Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu mets Dieu à la première place? Est-ce que tu mets Dieu au centre de ta vie de couple? Est-ce que tu mets Dieu au centre de ta vie, même ta vie personnelle? Est-ce que Dieu est à la première place, ou ce sont d'abord tes projets qui sont à la première place, ou ce sont d'abord tes amis qui sont à la première place? Tes cousins, tes cousines. Qui est à la première place? Vous êtes avec moi? Voici le problème. Donc vous comprenez que dans la notion de vision, il y a un seul capitaine, et c'est ce capitaine qui donne la feuille de route. Quand vous avez compris l'ordre des choses, et que vous ne devez pas inverser l'ordre des choses, que vous devez respecter scrupuleusement les principes divins de son ordre, n'est-ce pas? La prochaine étape, c'est de s'appuyer sur le capitaine. Capitaine, on va où? Quelle est la prochaine destination? Bien aimé, vous devez concevoir. Sachez une chose, vous n'êtes pas le résultat du hasard. Le niveau où vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Vous êtes au niveau de votre pensée. Vous êtes au niveau de votre vision. Pour votre propre vie. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que vous avez pensé hier. Je ne sais pas quelles sont les pensées que vous avez de vous dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Amen. Parce que ce que vous pensez pour vous dans les années à venir, c'est ce qui va se matérialiser. C'est pas parce que beaucoup évitent de penser, parce qu'ils se disent que en pensant ainsi, je suis en train de rêver. Oui, je vais te le dire, rêve. Alléluia. Amen. La seule chose qu'on ne peut pas t'empêcher, c'est de rêver. Amen. Qui t'empêche de rêver? Toi-même, tu peux décider de rêver. Amen. Amen. Et rêve bien. Amen. Parce que ce que tu vas rêver, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Amen. Mais tu ne peux pas t'astreindre de dire non, je ne veux pas penser à ceci, à cela. Ce n'est que dans mon rêve, ce n'est que dans mon idéal. Non. Tu es ce que tu penses. Tel il est, tel nous sommes. Et également, nous sommes à l'image de nos pensées. Amen. Amen. Vous êtes avec moi ou pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous entendez toutes ces choses? Je veux vraiment me rassurer que la clé, ou encore les clés, pour un mariage solide, un foyer solide, cette clé, vous l'avez. Et vous devez avoir cette clé. Et vous devez mettre cette clé en évidence. C'est pas seulement, moi je ne veux pas juste vous parler, vous enseigner et autres. Non. Si vous cherchez des enseignants, il y a beaucoup d'enseignants mais exceptionnels. Amen. Moi je marche dans le focus. Mon focus, c'est la démonstration. Amen. C'est pas que vous ayez beaucoup de connaissances. Les gens qui ont les connaissances, on en trouve. Mais ce que moi je veux, c'est des personnes qui mettent en application. Parce que c'est quand vous mettez les choses en application que cela va s'établir. Dans votre vie de couple, vous devez avoir une vision d'avenir. Même dans une entreprise, s'il n'y a pas de vision, de perspective d'avenir, je vous rassure, cette entreprise ne va pas avancer. C'est quoi ta vision? Ma vision, c'est me faire de l'argent. Ça, c'est pas une vision. Nous tous ici, notre vision, ce n'est pas de se faire de l'argent. Se faire de l'argent, l'argent doit être un outil qui nous permet d'avancer. Amen. Oui. Ça doit être une capacité qui nous permet d'aller explorer d'autres domaines. Mais ça ne peut pas être la vision. Pour une entreprise, ce sera quoi la vision? Devenir le leader de son marché, par exemple. Ça, c'est une vision. Mais vous, en tant que couple, quelle
votre vision? Où voulez-vous aller? Alléluia. Amen. Vous êtes ensemble, ça fait des jours, vous ne savez pas où vous voulez aller. Vous vous levez le matin, chacun va au travail. Envers votre vous pensez que votre vision, c'est se lever, aller au travail, faire à manger, vous mangez, et puis, non, ça c'est nos grands-parents, c'est comme ça qu'ils faisaient. Mais même eux, je pense qu'ils avaient une vision d'avenir. Vous devez structurer la vision. Amen. Vous devez savoir où vous allez. Vous ne pouvez pas vous comporter comme les Parisiens. Métro, boulot, dodo. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et même parfois samedi. Hein. Samedi matin et dimanche. Au lieu d'aller à l'église. Vous comprenez un petit peu? Il est important que vous, en tant que couple, vous puissiez avoir une vision. Et je dis à ceux qui ne sont pas encore mariés, si la personne avec qui vous voulez partir là n'a pas de vision, ne sait même pas qui il est, quelle est son identité personnelle, ne vous aventurez pas. Alléluia. Je parle aux femmes ainsi, parce que celui qui doit avoir la vision, c'est l'homme. Et en somme, toi aussi, tu dois avoir ta particularité devant cette vision. Est-ce que cette vision, tu te sens en sécurité par rapport à cette vision? Si cette vision ne te met pas en sécurité, n'avance pas. Dis encore, regarde, on va réfléchir encore un petit peu. On va prier. Ou encore, on va se faire aider pour structurer une vision commune. Peut-être qu'il n'aura pas l'opportunité de pouvoir, n'est-ce pas, prier. Peut-être qu'il n'aura pas l'opportunité de pouvoir structurer cette vision. Mais vous pouvez aussi l'aider en disant, ah mais dans la vision, il faut qu'on ait des éléments, il faut qu'on sache un peu là où on va. Quel est notre projet de vie? Amen. Après la vision, vous devez avoir un projet de vie. Quel est votre projet de vie? Ah, notre projet de vie, c'est faire les enfants. Moi, je dirais que les enfants, c'est une conséquence de votre mariage. Mais ce n'est pas quand même votre projet de vie. Parce que quand vous avez fini de faire les enfants, après c'est fini. Hein? Après c'est fini, le mariage est fini alors. Non, on a déjà fait les enfants, non, tu veux quoi encore? Il faudrait avoir un projet de vie. Et ce projet de vie doit être dicté par la vision commune. Parce que cette vision ne sera plus la vision seulement du capitaine, mais ce sera une vision commune. Amen. C'est pas parce qu'il est le capitaine que c'est lui seul qui va piloter la vision. Que c'est lui seul qui va en fait, peut-être le mot piloter n'est pas exact, mais que ce soit lui le seul qui va travailler à l'accomplissement de la vision. Amen. Non, c'est le couple. Amen. Amen. Écoutez-moi bien aimé, c'est l'ingrédient fondamental. Dans le couple, le je ne peut plus être je. Le moi ne peut plus être moi. Dans la vie d'un couple, je vous dis bien aimé, vous devez avoir le nous. Amen. Si le projet était je, demain, le projet ne peut plus être je. Amen. Le projet ne peut plus être tu. Le projet ne peut plus être moi. Mais on parle de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on est toujours ensemble, nous ferons des exploits. Amen. Et il y a des personnes qui rentrent dans les liens du mariage, mais se comportent comme des célibataires. Et ça, c'est inadmissible. Amen. Soit tu es marié, soit tu es célibataire. Amen. Ou bien? Ou bien? C'est la vérité ou pas? Amen. Soit tu es marié, soit tu es célibataire. Et célibataire, ce n'est pas une condamnation. Amen. Ne voyez pas ça comme un mot, comme une malédiction. C'est un statut. L'apôtre Paul a décidé de faire le célibat, non? Alléluia. Amen. Ah oui? Donc vous ne pouvez pas dire qu'il était maudit? Non. Voilà, c'est une décision. Beaucoup courent vers le mariage. Mais il y en a qui ne veulent pas rentrer dans le mariage. Et ils veulent le célibat. Et ils font le don de célibat, le don de chasteté. Ils disent non, nous, le vœu de chasteté. Ils disent non, nous, on va rester comme ça. Mais quand vous analysez bien, ces gens-là font en cachette. Oui. En plus, ils sont méchants, hein?
mais pas le mariage. Mais très rapidement, quand on les envoie vers eux, des personnes qu'on va qualifier de sœurs. Hey! C'est fini? Quelque temps après, vous allez apprendre que la sœur, elle est affectée. Pourquoi elle est affectée? Parce qu'il y a quelqu'un dans le ventre, il faut qu'elle aille accoucher en cachette. Donc, si vous n'avez pas la capacité, et je ne pense pas qu'ici il y a des gens qui souhaitent cela. À la chapelle de l'abondance, il n'y a pas des gens qui veulent faire le vœu de chasteté, qui veulent faire le vœu de célibat. Non, non, non. Dites à l'apôtre Paul que l'apôtre Paul, c'est bon, tu as été courageux. Mais ici, là, il y en a qui veulent se marier. Et vous allez vous marier. Et si vous êtes marié, votre couple va résister. Parce que l'onction de Dieu est sur votre vie. Et ce que Dieu a décidé d'unir, personne ne pourra désunir. Je dis ce que Dieu a décidé de bâtir. Personne ne pourra rompre cela. Ma Bible dit ceci. La corde à 3 fils ne sera jamais rompue. La corde à 3 fils, c'est qui? C'est Dieu, c'est toi et ton épouse. C'est ton épouse, toi et Dieu. Aussi longtemps que Dieu est au sein de votre couple sera tellement fort que vous n'allez jamais connaître la décision. Alléluia. La première chose, c'est la vision stratégique, le projet d'avenir. Est-ce que vous êtes compatible dans l'énergie? Parce que vous avez des gens dans les couples. Je vais parler de quelque chose. La complémentarité. Pour moi, c'est toujours le même point que j'englobe ici. Parce que cela va vous demander la complémentarité. Qu'est-ce que j'entends par là? Papa sait cuisiner. Maman ne sait pas cuisiner. Ne pensez pas l'inverse. Hein? Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas cuisiner. Alléluia. Alléluia. Il y a des femmes qui ne savent pas cuisiner. Elles mangent que le McDonald's, les pizzas. Ou bien, je ne dois pas parler de ça. Hein? Et les femmes. Vous savez, je connais une personne. L'histoire d'une personne. Et même il a voulu aller chercher là-bas. Maintenant, avant de rentrer chez lui, il va d'abord chez les amis. Il mange d'abord. Il mange. Après, quand il arrive à la maison, oui chérie, j'ai fait de la soupe. Quand il regarde ça, il dit, oh chérie, oui. C'est de la bonne soupe. C'est de la soupade. Et il prend, il mange. Mais son ventre là, il y a chikwon dedans. Il y a saka dedans. Il y a acheke dedans. Il y a, hein, vous comprenez? Il a déjà bien mangé là. Parce qu'il sait que là-bas, là, c'est compliqué. Amen. La complémentarité. Et je profite à dire, si vous ne savez pas cuisiner, apprenez. Aujourd'hui, il y a des livres. À l'abondance, il y a les mamans. Et vous pouvez aussi vous faire aider par quelqu'un. Et vous savez, hein, il y a nourriture et nourriture. Hein. Bon, là on parle des clés pour un couple solide, non? Si papa n'a pas bien mangé là, il va chercher à aller manger ailleurs. Quand il va aller là-bas, vous avez entendu parler du phénomène des chisa? Moi j'ai entendu parler des chisa. Ils appellent ça comment? Donnez-moi d'autres noms. Les panthères. Les panthères du Gabon. Les panthères. Les quoi d'autre? Les Boclé. Boclé, hein? Ah, Boaké. Boclé. Hey! Ah, pasteur, il faut vraiment t'actualiser. Dites pasteur, il faut t'actualiser. Nous, on reste sur les derniers mots là qu'on va tourner là. Donc, vous êtes déjà loin comme ça. Et donc, on retrouve ces genres de choses dans les couples. Le monsieur ne mange... Il va ailleurs, pourquoi? Parce qu'il ne mange pas bien.
attention, il y a l'autre manger là. Mais le manger d'abord de manger là. Que je parle de la cuisine là. Il ne mange pas bien. Et vous voulez qu'il reste là? Il a faim quand il mange comme ça là. Il dit Seigneur, aie pitié de moi. Bon, je mange quand même, hein. Quand tu prends la soupe là, la tomate là, aïe aïe aïe. C'est compliqué, hein. Non, c'est compliqué. Ah! Non, quand vous avez une femme qui fait bien à manger, c'est une bénédiction. Mais quand vous avez aussi un mari qui fait bien à manger, c'est aussi une bénédiction. Parce qu'il n'y a pas que maman qui doit préparer. Papa doit aussi cuisiner. Amen. Oui, oui. Il doit cuisiner. Et quand il cuisine là, c'est pas un burger. Hein. Quand il fait là, on voit le poulet, on sent que oui. Hein? Si vous ne savez pas, il y a des livres de cuisine. Et puis, c'est pas grave. La première fois, vous allez faire le poulet cramé. Mais la deuxième fois, où le poulet brûlé. Mais la prochaine fois, vous allez vous améliorer. Amen. Donc, au début, vous allez mettre beaucoup de tomates. Vous allez mettre beaucoup d'huile. Mais un jour, votre poulet sera tellement succulent. Amen. Vous, amen, la persévérance. Vous devez donc travailler ce point. Je suis en train de parler de la complémentarité. Amen. On doit être complémentaire dans un couple. Amen. Si papa ne sait pas cuisiner, que maman sait cuisiner, ça veut dire qu'il y a égalité quelque part. Amen. Amen. Certainement que papa sait autre chose. Il sait faire quoi? Dites-moi. Ah, un balayer, hein? Ok. Ah, les mamans choisissent seulement balayer le sol. Hein? Un aspirateur. S'occuper des enfants. Voilà, c'est aussi un bon exemple. Amen. Oui, c'est au moins s'occuper des enfants. Mais c'est pas parce que tu cuisines tous les jours, que tu vas maintenant te mettre dans un état. Tu as oublié que l'autre là-bas, tous les jours, il s'occupe aussi des enfants. Il fait autre chose, il équilibre quelque part. Il y a une complémentarité. Amen. Amen. Et ça, on doit ressentir cela dans le couple. C'est pas parce que je ne sais pas faire les travaux ménagers là, les travaux de le bricolage. Que toi tu sais faire le bricolage et tu vas commencer à indexer en disant non mais toi vraiment hein, je ne sais pas pourquoi j'ai été épousé. Moi j'aurais bien voulu avoir un bricoleur, un bricomane, un manuton. Et même quand tu as bricolé là, hey, non mais toi vraiment, non. Ah, c'est pas une obligation qu'il sache le faire. Vous savez quoi? Dieu donne à chacun des compétences. Il y a des compétences qui sont là, ils se développent avec le temps. Lui qui ne savait pas tondre le gazon là, un jour il va commencer à tondre cela. Peut-être à la retraite vous allez voir maintenant, mais papa qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai fini avec le boulot, tu sais, hein, je vais maintenant tondre le gazon. Est-ce que vous savez? Avec le temps, il y a des compétences qui vont se développer. Amen. Donc vous devez apprendre à discerner ce que chacun sait faire. Et vous devez valoriser la force de chacun. C'est pas parce que l'autre n'a pas de force. Oh mon Dieu, je sens que je suis en train d'encourager quelqu'un. Alléluia. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas de certaines compétences que vous allez minimiser cette personne, que vous allez rabaisser cette personne, que vous allez négliger cette personne. Chacun de nous, Dieu a donné des compétences, des dons et des qualités. Il y en a qui savent faire à manger, il y en a d'autres qui ne savent pas faire à manger. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un couple idéal et un couple parfait. Et d'ailleurs même la notion de parfait. Amen. On est parfait sans Jésus-Christ. Hein? Parce que Jésus est la perfection. Alléluia. Dis avec moi, je suis parfait. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de couple parfait. Qui vous a dit ça? Alléluia. Oh, ma vie de mariage là, c'est compliqué. Je suis combattu. Oh, ça ne va pas. Papa est que devant la télé. C'est un feignant. Il ne travaille pas. Oh, ma vie de mariage, elle est compliquée. Ah, mais elle ne fait rien de sa journée. Elle est juste en train de faire les manicures. Les ongles là, ça pousse, elle taille, elle remet. Oh Seigneur, aide-nous.
change des cheveux. Aujourd'hui c'était roux, demain c'est vert, demain c'est jaune. Mais toi va faire l'arc-en-ciel à la tête. Eh, papa lui c'est seulement le foot là. Quand il y a le foot, vous voyez seulement il met une bouteille de bière sur la table. Là il est heureux. Mais s'occuper des enfants, faire ceci, ça. Bien aimé, la complémentarité. Valorisez-vous mon Dieu. Si votre couple n'est pas solide, c'est parce que vous ne vous valorisez pas. Vous pensez que qui va travailler à la solidité de votre couple? Vous pensez que ce sont des gens qui viennent dehors, qui viennent dire, oh mais vous êtes un couple, le couple chic, le couple choc. Vous-même, vous devez vous identifier comme le couple chic, le couple choc, le meilleur des couples, le couple parfait, le couple idéal. C'est vous-même qui bâtissez votre couple. Et puis arrêtez de regarder dehors. Arrêtez de chercher à écouter les compliments des personnes. Le jour où vous avez pris la décision de dire oui, vous avez fait un oui public, mais il y a aussi eu le oui d'abord au... C'était dans le secret, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est pas les gens dehors qui doivent venir vous dicter. Écoutez bien. C'est pas le jour où, c'est pas des gens dehors qui doivent venir vous dicter les choses à faire dans votre vie de couple. Non, ça doit s'arrêter. On est d'accord. Ah, les oncles, ça ne va pas dans mon couple. Réunion de famille. On est en quel siècle là? Oh, je dois prendre mes habits, je dois sortir de la maison. Réunion de famille. Et c'est maintenant, l'autre là-bas, ils arrivent là-bas et chacun vient parler. Ils vont parler. Vous êtes où là? Vous êtes de quel siècle? Vous êtes en Christ ou pas? Hein? Moi je pensais que les habits sales se lavaient en plein couple. Hein? Non, il y a famille et famille, non? Il y a la famille de couple qu'on appelle le couple, la famille restreinte, mais aussi la famille élargie. À un moment donné, je peux comprendre que quand ça ne va pas, quand ça déborde trop, vous avez tout tenté de faire, peut-être que là vous avez besoin d'un recours extérieur. Le jour où Adam et Ève ont été unis, qui était présent? Dites-moi, est-ce que vous étiez là? Hein? Nos ancêtres étaient là. Il n'y avait que Adam, Ève et Dieu. C'est tout. Donc ça veut dire que le jour où il y a une situation là, votre premier recours, c'est d'abord Dieu et Dieu seul. L'erreur que beaucoup font, vous savez c'est quoi? Dès qu'il y a une moindre situation, vous allez parler dehors. Dès lors que vous commencez à faire ça, vous n'êtes pas en train de bâtir un couple solide. Dès lors qu'il y a un apport extérieur, je suis dans mon deuxième point. Je suis en train de vous parler du discernement. Dès lors qu'il y a dans votre vie de couple, il y a une moindre situation, tout le quartier est au courant, toute la famille est au courant, votre forfait est même dépassé. Il y a des gens qui ont un forfait illimité. Même illimité là, est fatigué. C'est-à-dire que même l'opérateur lui-même vous appelle, vous dit non mais là vous abusez avec illimité quoi. Il faut qu'on vous crée le forfait illimité de illimité de illimité. Vous savez, nous avions, c'est un frère à moi, un frère en Christ. On l'appelait autrefois France Télécom. Vous savez pourquoi? Parce que quand il allait dans les cabines à l'époque, je ne sais pas, ça existe encore ou pas? Les cabines téléphoniques. Il n'y a plus, hein? Dans les carrefours comme ça, les points de... Hein? Il y avait toujours... Il y avait des cartes, n'est-ce pas? Voilà. Lui, avant de rentrer, vous dit d'abord, vous voulez appeler? Fognerie. Et vous composez votre numéro, vous allez parler 10 minutes. Alors, comment ça va la famille? Oh, ça va, ok. Mais, bien aimé, si vous dites à France, c'est comme des renteurs là. il va finir même 10 cartes. Non, attendez. Il recharge. Il y a des personnes qui se comportent ainsi. Vous allez passer toute une journée. Vous ne parlez que de votre vie à l'extérieur. Il y a des gens qu'on doit couper les bouches. Non, la langue. Non, on va coudre. Parce que couper, c'est pas bon, on va coudre. Ouais. Parce que vous parlez beaucoup. Et il y a des gens qui vont même parler de leur intimité. Vous comprenez cette notion de ce qui s'est passé alors là, vers les 2 heures, je ne sais pas quelle heure, c'est souvent quelle heure? Minuit, hein? Ok. Il y en a qui disent minuit. Vous allez parler, minuit c'est l'heure de la prière.
Il y a des gens qui vont aller parler. Vous allez aller parler de ça. Oh, c'était comment? Oh, Marco. Marco, je te rassure. C'était comme si, c'était comme ça. Mais après, un jour, c'est cette même co-là qui va aller raconter à une autre personne, qui va aller raconter à l'autre là, sous Joalengue, ça va revenir maintenant. Et c'est palabre. Hein? Ce sont les problèmes maintenant que vous êtes en train de susciter. Ce qui se passe entre vous et entre vous. Je peux concevoir à un moment donné que s'il y a une vraie problématique, que vous contactez un serviteur de Dieu sérieux, qui est capable de contenir le secret. Je vous dis bien aimé, tous les serviteurs de Dieu, aussi qu'ils soient pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, enseignants, je n'ai rien contre les serviteurs de Dieu, moi-même j'en suis un, mais tous n'ont pas la bouche cousue. Vous allez dire quelque chose, cette chose-là, oh, c'est même la ville, non? C'est même la nation. C'est fini. Est-ce que vous comprenez cela? Donc faites tout quand vous savez que vous avez une personne de confidence vers qui vous pouvez vous confier. Oui, il y a des choses. Je crois qu'il y a des choses, il y a des situations. Et c'est pourquoi Dieu nous met là. Parce qu'il y a des situations parfois qui nécessitent l'intervention divine. Et vous-même, par vos prières, ça ne pourra pas. Dieu ou un quelqu'un pour vous bénir. Amen. Et donc, vous ne pouvez pas vous priver de cette aide utile. Amen. Mais c'est important de pouvoir examiner. Est-ce que la bouche est cousue ou pas? Amen. Vous devez le savoir. Bon, et puis, quand l'homme de Dieu est un prophète, faites attention, parce que les prophètes savent détecter les situations similaires. Vous pouvez parler d'une situation, moi je peux me retrouver à parler d'une situation ici, vous aurez l'impression que c'est votre situation dont je parlais. Parce que la vocation, le prophétique fait que c'est pas votre situation, mais il y a quelqu'un qui vit la même chose. Donc vous devez avoir le discernement. À la limite, au lieu d'en faire un problème de vous frustrer, allez voir l'homme de Dieu pour dire, ah, mais papa, on dirait que tu as parlé d'une chose là. C'était un autre truc là. Il pourra dire non, voici c'est telle chose. Parce que vous ne savez pas. Vous avez l'impression que vous êtes seul à vivre cette situation. Mais en réalité, moi j'ai fait le tour des nations et je vous le dis. Le peu que j'ai pu faire, l'Afrique, je suis allé dans quelques pays. Je suis allé jusqu'au Maghreb. Vous voyez? J'ai fait l'Afrique centrale, j'ai fait le Maghreb, hein, notamment le Maroc. Je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Europe là, au-delà de la France. J'ai fait les Belgiques, Amsterdam, j'ai fait quelques pays comme ça en tout cas. J'étais à Liverpool, l'Angleterre, l'Espagne, tous ces pays-là. J'ai fait le Canada, vous voyez un peu. Bon, je ne suis pas encore allé en Inde et en Chine là-bas. J'arrive. Mais ce que je vais vous dire, c'est quoi? J'ai constaté que les personnes ont les mêmes problèmes. Ce que vous vivez là, oh Seigneur, aide-moi à avoir le permis. Il y a un Américain qui pleure pour la même chose. Oh, j'ai pas du permis. C'est drôle, hein? Vous voulez parler de problèmes de santé. Il y a un Américain ou un Japonais qui a des problèmes de santé. Vous voulez parler de problèmes de couple. Peut-être que lui, il ne parle pas en français. Oh, mais j'ai des problèmes de couple. Il parle en chinois. Mais c'est la même chose. C'est le même problème. Est-ce que vous comprenez? On vit tous les mêmes situations. D'ailleurs, même l'Ecclésiaste a dit quoi? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Donc c'est pas parce qu'une situation est évoquée que c'est la vôtre. Dieu peut parler à une personne qui vit la même chose, exactement. Et il va donner la clé. Et quand cette personne va appliquer, la chose va marcher. Amen. Au lieu de vous frustrer, il vaut mieux aller parler et dire, ah, rassure-moi. Vous comprenez un peu? C'est très important. Donc je suis en train de vous parler du deuxième point et je vais m'arrêter avec ce point. Ce qui base la stabilité dans une vie de couple, c'est véritablement de pouvoir avoir le discernement. Parce que dès lors que vous êtes né, vous êtes arrivé sur cette terre, vous êtes en guerre. Lorsque le président Macron a dit, quand la Covid-19 a commencé, il dit nous sommes en guerre, ça fait le buzz.
Ça fait le buzz. Ça a même eu un peu d'impact. Mais en réalité, il n'est pas le premier à dire nous sommes en guerre. Et puis, il constate juste par rapport à une guerre biologique. Et puis, si vous aviez un peu de jugeote, vous aurez compris que quand il déclare une guerre comme ça veut dire que préalablement, il y a des armes qui ont été préparées pour vaincre, n'est-ce pas, l'ennemi. Et si l'ennemi est biologique, il n'y a pas d'autres armes que le vaccin. Voilà pourquoi, dès lors qu'il a dit que nous sommes en guerre, j'ai fait une publication en disant que le vaccin là, il ne faut pas m'injecter ça. C'est mon avis à moi. Amen. Mais ce n'est pas interdit, tout le monde peut se vacciner. Hein? C'est une question de santé publique. Amen. Mais je savais déjà qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Amen. Le Covid est fini, ou la Covid, c'est maintenant la guerre. Là-bas, ok? Mais quand même, soyons toujours prudents. Faites attention quand vous voyez quelqu'un qui éternue, qui tousse. Soyez prudents. Là, il y a quelqu'un qui va tousser là tout à l'heure. Et il y a des gens qui vont regarder. Non, il n'y a pas Covid ici. Amen. Ok, je vais ouvrir la parole. On va regarder le livre de Genèse. On va examiner Genèse 3 ensemble. Si quelqu'un a la page, il peut ouvrir. Genèse combien? Genèse 3. Alors, quand vous lisez Genèse 3, ça commence ainsi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Point d'interrogation. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ensuite, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, que tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Est-ce que ça veut dire que le serpent ne marchait pas sur son ventre? Question. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras
ta nourriture tous les jours de ta vie. Voici un texte qui est clair et qui doit nous interpeller au discernement. Premièrement, je vais d'abord vous faire cette remarque. Le fruit interdit, certains disent que c'est le rapport sexuel. Ce n'est pas vrai. Je veux vous le démontrer. Parce qu'il suffit de lire des versets avant. Je vous le démontre. On dit, vous ne voulez plus que je parle. Hein? Vous êtes fatigué? C'est trop, c'est trop? On peut continuer demain. Hein? Hein? Ok? Amen. Regardons Genèse 2. Je vais commencer à Genèse 3, non? N'est-ce pas? Maintenant, regardons Genèse 2 vers le verset 28 là-bas. Verset 24, il n'y a pas de verset 28. Verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. L'homme quittera son père et sa mère et ils deviendront quoi? Vous avez compris ça? Ils ont formé la même chair. C'est quoi? Amen. Et après on ajoute même ils étaient nus. Ils ne s'en rendaient pas compte. Donc vous avez compris. Amen. Donc c'est pas sortez des gens là qui racontent n'importe quoi. Amen. Ok? Et je peux encore approfondir, mais ce n'est pas le sujet de ce moment. Si vous voulez, je pourrais encore approfondir cet élément par la grâce de Dieu. Nous sommes au chapitre 3. Qu'est-ce qui se passe? L'homme et la femme vivent paisiblement. Ils sont dans le jardin d'Éden. Il n'y a pas de problème. Hein? Tout va bien. A priori. Dieu a parlé à l'homme. Il a dit à l'homme, mangez de tous les fruits là. Mais celui-là, vous le gardez pour moi. C'est le principe de la dîme. Vous pouvez tout manger, même votre salaire là. Mais gardez la part de Dieu. La dîme n'existe pas depuis, ça commence depuis le jardin. Amen. Ça là, c'est pour ma part, c'est ma part. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Quelque temps après, on dit que le serpent, on précise, dans sa ruse, dans sa malice, va venir. Et plus tard on dit que tu ramperas, tu marcheras, hein, tu ramperas au sol, hein, n'est-ce pas? Ça questionne quand même. Hein? Mais vous savez qu'il y a des serpents qui marchent debout. Vous savez ça? Oui. Je peux citer quelques-uns. Le cobra, par exemple, il s'élève. Hein? Hein? Il s'élève, mais il ne marche pas. Il y en a qui m'avancent debout. Quand certains serpents sont... Oui? Hein? Certains serpents, quand ils sont en colère, là, ils sont debout maintenant. Bon, bref. Il y en a que ça horrifie les gens. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler de ce mot-là. Je chasse cet esprit de peur de votre esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était une parenthèse. Hein? Mais ça nécessite effectivement de vérifier un petit peu dans la parole. Pourquoi le Seigneur a dit cela? Eh bien, pour revenir à notre texte, le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu et il a commencé à parler avec la femme. Et après avoir parlé avec la femme, finalement, elle va décider de manger le fruit. Elle a été mise en doute par le serpent. Ma question ici, ce n'est pas par qui le malheur est arrivé sur la terre. Parce que si on dit par qui, moi je vous dirais même que c'est par l'homme.
Parce qu'il a manqué de responsabilité. Où était-il pendant que sa femme parlait avec le serpent? Alléluia. Il devait veiller sur sa femme. Amen. Il avait arrêté d'exprimer. Il était grand quand même, non? Hein? Le jardin était grand. Il était peut-être à l'autre bout. Mais est-ce que vous savez, le jardin était grand, il était certainement à l'autre bout? C'est une bonne question. Mais si j'avais l'occasion de vraiment d'y répondre, je devais vous démontrer que Adam avait la l'onction prophétique. Alléluia. Amen. Oui. Son mari aussi. Mais Adam parlait avec Dieu face à face. Adam, tu as entendu? Est-ce qu'il parlait Dieu avec quelle apparence? Physique ou pas? Alléluia. Non, est-ce que je vous amène un peu d'approfondissement de la parole ou pas? Ça vous intéresse? Je vous pose de bonnes questions. Dieu parlait avec Adam comme ça. Il parlait comment? Il voyait Dieu. Comment il voyait? Dieu était avec quelle forme? Les yeux d'Adam étaient ouverts. Adam, c'est pas un petit, hein? Il était parfait. On vous parle de quelqu'un qui avait la capacité de nommer des animaux. Eh oui. C'est-à-dire que la pensée de Dieu était là. Comme on peut dire, le disque dur interne de Dieu était en lui. Eh, Adam. Amen. C'était notre niveau, Adam, celui qu'on dit Adam là. Adam. Même s'il y a eu le péché, mais c'est une stratégie de Dieu pour faire venir Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, le premier est terrestre et le deuxième est céleste. Eh oui, oh. Tel il est, tel nous sommes. Vous comprenez un peu ce que je veux vous dire? Donc même si elle était de l'autre côté du jardin, Adam devait savoir. Parce qu'on vous parle de quelqu'un qui a l'onction prophétique. Quelqu'un qui voit Dieu, ne peut-il pas voir des choses que sa femme est en danger? Ou bien, ça c'est quel prophète qui voit seulement le danger chez les autres? Ah, les prophètes modernes, ils voient seulement les dangers chez les autres, pas chez eux. Hein? Ou bien, Dieu ne l'a pas averti. Serait-ce quelque chose à mon ami Abraham? Mon Dieu, je peux rentrer dans cela. Est-ce que je peux? Il dit que rien ne peut arriver dans la cité sans que je ne puisse avertir à mon ami. Si Dieu peut communiquer avec Adam, c'est qu'il y a une certaine relation avec Adam. Amen. Et donc, ce qui est arrivé, il devait certainement être au courant. Mais il a manqué à sa responsabilité. Donc si on veut parler de notion de responsabilité, il n'a pas tenu son rôle d'être à côté de son épouse. Et beaucoup d'hommes délaissent leur femme. Vous la délaissez et elle se retrouve à chatter avec quelqu'un sur internet. Vous la délaissez, quand elle a froid, vous ne vous occupez pas d'elle. Mais elle a aussi des besoins, c'est normal, non? Mais qu'est-ce que vous faites? Dès lors que vous la délaissez dans ses besoins, parfois ce ne sont pas des besoins intimes, ça peut être d'autres besoins. Dans sa tête, elle commence à se retourner, mais qui pourra m'aider? Celui sur qui je comptais là, il n'est même pas capable de... Hey, il n'est même pas responsable. Hein? Est-ce que vous comprenez un petit peu? Mais aussi, parce que, pourquoi on en parle? Parce qu'on a longtemps accusé la femme, en disant c'est par elle que le péché est rentré dans le monde. Parce qu'elle a mangé le... Mais lui là, il était où? Et d'ailleurs, quand on voit les échelons, ou comment je peux dire, on voit la graduation des sanctions, on voit que l'homme a été aussi sanctionné. Mais je profite à vous dire que l'homme n'a pas été maudit. Ce n'est pas écrit dans ma Bible. Ce n'est pas une malédiction que Dieu a prononcée sur l'homme et la femme. Ou bien? On vous a dit que Dieu a maudit l'homme et la femme, non? Non? Ce n'est pas écrit. Alors, Dieu dit... Attendez, je vais vous montrer. Qu'est-ce qui a été maudit? Regardez bien, je vais vous lire ça. Le verset c'est, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux. Tu seras maudit. Vous comprenez? Entre tout le bétail et tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, il y a malédiction, oui ou non? Deuxièmement, je mettrai inimitié, non, ça c'est la suite, entre toi et la femme et ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, écoutez, j'augmenterai la souffrance de tes
grossesse. C'est une malédiction ça. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est pas une malédiction. Les femmes savent qu'accoucher avec douleur, c'est une bénédiction. Il y a même des femmes qui disent aux médecins, à la sage-femme, non, moi je veux pas péridurale parce que je veux ressentir comment ça fait mal. Il y a d'autres, on leur dit, tu es sûr, tu veux pas péridurale? Une fois, on avait dit à mon épouse, bon, si tu veux pas péridurale, on a un autre produit là. C'est un équivalent. Mais sauf que la seule chose, c'est que quand tu vas prendre ça, tu seras dans les vapes. Elle a crié, oh! Ils ont toujours un équivalent, quoi. Et moi, j'étais là pour intercéder. Et je disais, non, madame, monsieur. D'ailleurs, c'était un monsieur. Je dis, mais monsieur le sage-femme. Ah, c'est dans ce pays qu'on va tout voir. Hein. Monsieur le sage-femme, non, n'insistez pas. Elle ne veut pas ça. Pourquoi vous insistez, hein? Elle veut elle-même ressentir. Et puis, chérie, je prie que ça fasse encore un peu plus mal. Non, je n'avais pas ajouté ça. Ok? Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, écoutez maintenant, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est tout. Hein? Mais est-ce qu'il a maudit l'homme? C'est la terre qui est... La terre a été maudite. Autrement dit, la malédiction, là, il faut caractériser. Il a décrit c'est quelle malédiction. Il a décrit c'est quoi ici. Mais vous allez voir que c'est même pas une malédiction en réalité. Même ça encore, on peut démontrer. La terre sera... Et quelle malédiction il donne un truc facile à démonter, quoi. On est que sur quel verset? Voilà 17. Écoutez, tu mangeras. Ah non, pardon. Il te produira. Attendez. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras l'herbe des champs. Dites-moi. Attendez, à la suite. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dites-moi. Ici, il dit que la terre produira des ronces, des épines. Est-ce que ça c'est malédiction, ça? Bon, si c'était malédiction, là, qu'on ne peut pas manger parce qu'il y a des ronces et des épines, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a des ronces et des épines, on arrache, non? Et qu'est-ce qu'on fait? On laboure. On fertilise la terre, non? Est-ce que la terre, là, ne produit pas? Ah, Dieu n'a pas dit que la terre ne produira pas. Est-ce que vous comprenez? Donc si on parle de l'échelle même de malédiction, j'ai envie de dire que c'est même parfois une bénédiction. Parce que voyez-vous, en tirer n'est-ce pas, l'effort, le résultat de son effort, c'est quelque chose de bénéfique. C'est une bénédiction. Quand vous avez suivi pour quelque chose, vous mesurez la valeur de la chose. Beaucoup de gens, quand on vous donne de l'argent, vous ne prenez pas soin de cet argent, vous achetez des bonbons parce que vous ne connaissez pas la valeur de cet argent. Mais quand vous avez travaillé, vous avez fait de l'intérim, vous avez fait du travail à la chaîne, vous avez fait je ne sais quel travail autre, ça peut être du BTP autre, quand l'argent la sort, vous savez compter cet argent et vous savez prendre soin. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Que dire de l'agriculture? Parce que la terre là, il faut labourer. Amen. Et autre chose aussi que je veux attirer votre attention ici, c'est que la femme, c'est pas dit à la femme, tu mangeras à la sueur de ton visage. Est-ce que c'est écrit à la femme ici? Mais pourquoi les femmes, quand elles prient, elles disent, oh Seigneur, tu as dit que l'homme mangerait, tu as dit que je mangerai à la sueur de mon front. Non, il a dit à l'homme. Il n'a pas dit à la femme. Pourquoi la femme veut prendre ce que Dieu a dit à l'homme? Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi la femme n'a pas de difficulté à multiplier. Parce qu'il n'a pas été dit pour elle qu'il y aura des obstacles dans la multiplication. Et précisément, je parle de la terre, en termes de terre, de sémence de la terre. Sinon, en réalité, Dieu a déjà parlé avant. Il a dit, multipliez-vous, soyez féconds et assujettissez la terre. Est-ce que je peux relier les deux paroles? Comment Dieu peut-il se contredire? Dieu ne se contredit pas. Il dit, multipliez-vous, soyez féconds,
multipliez-vous et assujettissez la terre. Dominez la terre. Amen. Ça veut dire quoi? Un, il donne déjà la clé. Deuxièmement, il vient libérer une parole, il dit, la terre là, tu auras du mal à cultiver cela. Or, il a déjà donné la clé pour dominer la terre. Aujourd'hui, il y a des caterpillars. Vous prenez un caterpillar, vous creusez la terre. Même le désert. Combien savent que dans le désert, on peut planter des palmiers aujourd'hui? Allez-y en Libye. Vous savez ce que Kadhafi avait fait, non? Il a amené de l'eau dans le désert. Même là où la terre est aride, la terre ne peut pas produire. Aujourd'hui, la terre, elle produit. Allez-y en Israël, dans les parties arides. Vous allez voir qu'il y a des semences, il y a des raisins que vous mangez, ça vient de là-bas. Il y a des... Hein? En réalité, c'est même pas une malédiction alors. Oui, mais ce n'est pas une malédiction. C'est pas une malédiction. Mais je viens de vous le démontrer. Je vous ai amené dans l'échelle de ce que nous on aura appelé malédiction. Quand on dit une malédiction, si Dieu prononce une malédiction sur quelqu'un, c'est la mort. C'est la mort. La parole de Dieu. On parle de Dieu ou pas? Hein? Dieu qui prononce une malédiction. Il a précisé ici. Il dit que ça va produire juste des épines. La terre là va te produire des épines. Pourquoi? Parce qu'autrefois, il n'y avait pas des épines, il n'y avait pas de ronces. Il arrivait seulement, vous prenez des grains de, citez-moi des grains là, d'arachide ou des grains de, les pépins de mangue ou d'orange. Vous jetez seulement et puis pouf, l'arbre sort. Il n'y avait pas de difficulté. Mais là maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant labourer. Et c'est alors que, mais quand tu laboures, aujourd'hui nous on a labouré, nos grands-parents ont labouré. On avait la hache, non la pioche, non la daba, on appelle ça la daba? La houe. C'est ça? Tapez comme ça là. Vous faites ça sur tout un terrain. Mais, bien aimé, il existe ce qu'on appelle les moissonneuses batteuses, non? Des grosses machines industrielles aujourd'hui, hein? Ça peut être un autre nom, mais qui permettent de labourer le sol. Mais plus rapidement, c'est juste une affaire de moyens, c'est tout. Hein? Même des broussées là. Avant on débroussait avec la machette, c'est ça? Mais aujourd'hui, vous avez même une tondeuse comme ça, l'herbe. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une malédiction. Il n'a jamais maudit l'homme. Maintenant, ce n'est pas mon sujet principal. Je voulais juste attirer à vous quelques remarques ici. Mais je voulais vous montrer que voici un couple qui était paisible. Tout allait bien. Tout se passait bien. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a une personne qui n'était pas à son poste de gardien de son épouse. Parce que l'homme doit prendre soin de son épouse. Alléluia. Deuxièmement, la femme s'est laissée séduire. Et ça a créé le désordre dans la maison. Le couple qui était paisible, qui était fort, a été déstabilisé. Ça a été déstabilisé au premier verset ou au deuxième verset. Là où il commence à communiquer, Dieu t'a-t-il réellement dit? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Si elle avait un doute, c'est pas elle que Dieu avait dit. L'homme lui a dit, attends, chérie, avec IE, tu peux manger de tout. Sauf que ça là, Dieu nous a dit, il ne faut pas qu'on mange. Quand nous séparons, Dieu vous a-t-il réellement dit? Qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle doit repartir vers celui-là. Est-ce que Dieu nous a réellement dit? Amen, amen, amen. Est-ce que Dieu nous a réellement dit? Et lui a dit, mais tu parles avec qui? Tu parles avec un inconnu? Tu parles avec lui? Non, ne l'écoute pas. Est-ce que vous comprenez? Lui, c'était rusé. Parce qu'en réalité, celui qui a donné le nom serpent, c'est Adam lui-même qui a appelé cette... Pourquoi il a appelé serpent? Parce que serpent, c'était un rusé. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, Adam, dans sa dimension prophétique, a la capacité de dire à la femme, ne l'écoute pas. C'est un rusé. C'est pas Dieu qui apprend à Adam qu'il est rusé. C'est Adam, dans la préscience, dans la connaissance, épignosis, dans la connaissance, dans la révélation, les grâces prophétiques que Dieu a donné à Adam. Adam a la capacité, il a donné le nom serpent. C'est Adam. Ou bien? Non? Non. Hein? C'est pas écrit dans ma Bible ou pas? Hein? Qui a nommé les animaux? Je n'ai pas besoin d'ouvrir le verset. C'est écrit dans ma Bible, non? Je ne me trompe pas. Vous avez compris? Adam lui-même a appelé serpent. Pourquoi il a appelé
serpent? Il savait que lui là, c'est l'animal, il est rusé, il a la capacité, il a la malice, il a la capacité de déstabiliser les couples. Et donc vous devez savoir une chose, c'est que aussi longtemps que vous allez laisser le serpent entrer dans votre vie de couple, votre couple est en danger. Voilà pourquoi vous devez savoir une chose, il faudrait avoir le discernement. Le serpent est rusé. Il va chercher à vous, et quand il va chercher à rentrer, à se faufiler, et il va chercher à vous mordre. Et il va se rassurer qu'il va bien vous mordre, jusqu'à déstabilisation totale, jusqu'à même que mort s'en suive, jusqu'à ce que conséquences incroyables s'en suivent. Bien aimé, il est important d'avoir le discernement des esprits. Le problème avec Adam, le problème avec Ève, c'est qu'il n'y a pas eu de discernement. Elle n'a pas discerné qu'elle était en train de se faire englober. Elle était en train de se faire enrouler. Elle était en train, vous comprenez un peu? Elle était en train de passer par des voies tortueuses. Elle n'a pas compris qu'elle était en train de se faire séduire. Bien aimé, il faut avoir le discernement. Il y a des situations qui arrivent dans les vies de couple. Écoutez-moi bien, ce qui arrive dans une vie de couple n'est pas inhérent à votre propre chef. Écoutez, quoi que vous dites, oh mais oui, mais il est comme ci, mais elle est comme ça. Écoutez-moi bien, nous avons tous un ennemi commun, il s'appelle le serpent, et c'est pas notre ennemi, c'est l'ennemi de Dieu. Et sa sentence est connue, c'est l'enfer à jamais. Amen. Parce que celui qu'on appelle le serpent, si je vous amène un peu plus dans les Écritures, vous comprenez que c'est le diable. Amen. Il cherche toujours un moyen d'accéder dans votre logement, même dans votre intimité. Le jardin, ça caractérise l'intimité. Vous comprenez un peu? Sur le lieu où ils étaient seuls, ils étaient là avec Dieu même. Mais ce jour-là, on a ravi leur paix. Les couples ne sont pas solides parce que les couples laissent des brèches ouvertes. Et je vais vous expliquer de manière terre à terre, dans des exemples assez précis, quelles sont des situations. Hier déjà je vous parlais de quelqu'un qui a intenté de se glisser, en fait qui a été utilisé par le diable, qui a voulu me séparer avec mon épouse. Il vient dire quelque chose là, et il va dire là-bas une autre chose. Ah, il est comme si, il a fait ça, il a fait ci. Et si vous n'êtes pas une femme de Dieu, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, si vous n'avez pas la tempérance, si vous n'avez pas le fruit de l'esprit, amen, si vous n'avez pas, n'est-ce pas, de complicité même entre vous, je peux vous rassurer, hein, c'est fini. Hein? Parce qu'on ne saura plus qui avait dit quoi. On ne connaît même plus l'origine des choses. En fait, on a oublié l'origine. C'est une situation qui était là, mais on a oublié, on ne sait même plus où ça a commencé. On se retrouve à traiter des choses qui sont en surface. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a quelque chose qui... il y a un serpent qui s'est glissé et qui est venu s'aimer la terreur dans le couple. Les séparations auxquelles vous avez pu faire face, je peux vous rassurer, ce n'est pas de vous, ce n'est pas vous en tant que il est comme ci, elle est comme ça. Je vous dis en vérité, ce premier être là, cette cause, cette racine, la cause racine, n'est-ce pas, cette base, cette cause fondamentale, c'est d'abord le serpent. Celui qui crée des désastres dans les foyers. Celui qui vient déstabiliser le couple. Il vient remettre en question ce que Dieu vous a dit. Il vient remettre en question ce que vous pensez, même vos projets d'avenir. Il vient remettre en question votre leadership. Il vient remettre en question tout ce que vous voulez faire. Et si vous ne faites pas attention, c'est fini. Vous passez à côté de quelque chose. Vous devez avoir le discernement. Et si j'avais même un autre titre à donner à ce thème, ça aurait été discerner le serpent. Vous devez discerner les œuvres de serpent. Quand vous écoutez, la complicité va faire en sorte que vous détectez que c'est du mensonge. Vous asseyez, vous parlez. Oh, il t'a dit quoi? Il m'a dit ça. Et toi, il t'a dit quoi? Il m'a dit ça. Et puis vous riez. Non! Ce qu'il a voulu faire pour votre mal, Dieu transforme pour votre bien. Cette situation devait vous séparer, mais cette situation vous rapproche d'avance. Amen. Davantage. Cette situation vous amène à passer à un
pas allés en enfer? Oui, ils ont péché, non? La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que même par le péché, les gens vont en enfer. Mais je peux vous démontrer dans les Écritures, Adam et Ève ne sont pas allés en enfer. Et puis d'ailleurs, je profite à vous faire une remarque. Le jardin d'Éden se trouve où? Parlons un peu de géographie. Irak. Oui, il y a des... Égypte. Oui. Israël. Non. Il y a eu un peu. Le jardin d'Éden dont on est en train de parler là, c'est l'Afrique. Et plus particulièrement une partie de l'Asie. Et particulièrement la partie d'Égypte, Éthiopie, le Nil. Vous voyez, il y a 4 bras. Donc vous allez voir Pichon, vous allez voir l'Euphrate, il y a 4 bras comme ça de Nil. Et tout ça, c'est ce qui comportait n'est-ce pas, le jardin d'Éden. Voilà pourquoi beaucoup l'ont contesté depuis des années, mais l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que c'est de l'Afrique que l'humanité est née. Après, on a voulu démontrer que non, c'est pas cela, c'est Lucie, la première. Et Lucie était descendante d'un singe. Et puis elle a connu, n'est-ce pas, elle est Homo sapiens sapiens, n'est-ce pas, où elle est partie de Homo erectus à Homo sapiens sapiens. C'est du mensonge. Et d'ailleurs même, je peux vous dire ceci, quand vous faites l'ADN d'un singe et l'ADN d'un être humain, c'est vraiment totalement, diamétralement opposé. Je vous dirais ceci pour vous choquer un peu. L'ADN d'une banane est plus proche de celle d'un homme. Les scientifiques ont démontré que cette politique ou cette notion scientifique de la révolution, je sens que je vous perds là, de cette notion de la révolution, de l'évolution, n'est-ce pas, la théorie de Darwin, n'est-ce pas, que c'était du mensonge. C'est démontré depuis des années. Mais je ne comprends pas pourquoi on continue à enseigner ça dans les livres d'histoire. Pour abrutir les enfants. L'origine de toute chose, c'est dans le jardin. Alléluia. C'est là, les premiers hommes sont là. Adam et Ève. Les premiers hommes, je dirais, de la nature adamique. Parce que si je veux encore pousser, je peux un peu. Je peux vous démontrer qu'avant même Adam et Ève, il y avait d'autres hommes. Mais ce n'est pas l'objet du message aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le problème dans les couples, c'est que vous laissez une tierce personne. Écoutez, votre couple est en danger dès lors que les autres sont au courant de ce qui se passe dans votre foyer. Si vous commencez à vous plaindre autour de vous, si vous, je reviens encore. Si vous dites à un homme de Dieu de prier pour vous, c'est différent. Parce que je crois que vous l'avez choisi et il va prier pour vous et vous accompagner. Mais à part ça, vous commencez à parler de vos problèmes. En dehors de cela, tout le monde doit savoir que votre mari n'a pas dormi, par exemple, à la maison depuis 1 mois, depuis 2 mois. Je vous rassure que votre vie de couple est en danger. Même si on veut résoudre, ça va être compliqué. Alléluia. La preuve qu'il a suffi maintenant, il a fallu que Dieu vienne. Et quand Dieu est venu, c'est là où il a rétabli l'ordre. Il a ramené chacun à sa place. Vous comprenez cela? Mais qu'est-ce que Dieu va faire en plus de cela? Il va les sortir du jardin. Vous savez ça ou pas? Vous savez qu'à la suite, il va les sortir du jardin. Adam et Ève vont sortir du jardin. Il va dire non. Vous devez sortir parce que vous avez voulu toucher maintenant. Parce qu'il y avait deux fruits. Il y avait le fruit, n'est-ce pas, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quoi? L'arbre de la vie et... Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va les mettre dehors et il va prendre des chérubins, n'est-ce pas, avec des épées flamboyantes pour les empêcher de revenir. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'ils puissent toucher quoi? L'arbre de la vie éternelle. Oh, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné en sacrifice son Fils unique, afin que quiconque croira en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, Dieu avait prévu un plan parfait. Amen. Il savait que vous et moi, nous devons bénéficier de la vie éternelle. En fait, on devait manger le deuxième fruit. Quand vous acceptez de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous repartez dans le jardin d'Éden et vous mangez le fruit de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Ce fruit qui avait été interdit
interdit, où il y avait des chérubins qui empêchaient d'accéder, on est déjà rentré, on est reparti dans le jardin depuis. Ah, il y a ce fruit est bon, c'est bon. Alléluia. C'est le fruit de la vie éternelle. Alléluia. Quand tu as Jésus dans ta vie, quand tu as Jésus dans ton mariage, oh mon Dieu, quand tu as Jésus avec toi, quelque chose de fort va se passer. Ta vie ne peut pas être déstabilisée, car il est le rocher des âges. Alléluia. Quand Jésus est au centre, même quand le Satan vient, il ne pourra plus passer. Parce qu'autrefois, il a tenté de le faire. Il a tenté de le faire, pourquoi? Parce qu'il a vu la nature charnelle. On parle d'Adam comme le charnel. Mais vous savez, nous sommes une autre génération. Nous sommes les célestes. Amen. Alléluia. Et les célestes ne se font pas nulper comme ça. Hein? Non, non, non. Nous avons Jésus qui est un avocat pour nous. Nous avons Jésus qui intercède pour nous. Nous avons Jésus qui est avec nous. Nous avons l'armée céleste avec nous. Nous avons le rocher des âges avec nous. Alors, bien-aimés, le problème que nous sommes en train de lire dans le livre de Genèse, c'est un problème d'ouverture vers une tierce personne. Si vous voulez que votre vie de couple soit solide, apprenez à coudre votre bouche. Amen. Amen. Merci Seigneur. Tout n'est pas bon à parler. Moi je parle parce que j'encourage beaucoup de personnes. Je peux sortir des sujets parfois personnels pour encourager des personnes, mais je connais qui je suis. Et je sais ce que je vous dis. Amen. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Si je dois vous dire comment je serai l'un des premiers milliardaires de cette ville, mais vous allez faire tout pour que je ne le sois pas. Mais je ne vous dirai jamais. Mais je le serai. Vous voyez pas que j'ai l'apparence d'un milliardaire? Attention, il y a un milliardaire en francs CFA, il y a un milliardaire en yen, il y a un milliardaire en francs Congo Zaïre là, comment on dit ça? En francs Zaïre. Hein, vous comprenez? Mais il y a aussi milliardaires en euros. Moi je vous parle de milliardaires en livres sterling, en euros, en dollars. Hein? Alléluia. Je prophétise dans votre vie que les projets qui sont cachés dans vos cœurs vont se concrétiser au nom puissant de Jésus. Je prophétise dans votre vie qu'aucune puissance des ténèbres ne viendra déstabiliser votre vie de couple. Aussi longtemps que Dieu est Dieu, je viens proclamer que cet esprit de séduction, cet esprit maléfique qui veut venir s'abattre sur votre couple ne pourra pas opérer. Car la grâce de Dieu se manifeste, car la puissance de Dieu se manifeste, car l'Éternel veille sur vous. La Bible déclare que c'est lui qui veille sur Israël, c'est lui qui veille sur son peuple, il veille sur ses fils et ses filles. Et parce que Dieu campe, alléluia, au milieu de vous, je proclame que toute situation que l'ennemi voulait faire pour votre mal, Dieu va le tourner à votre bien et votre ennemi sera confus et honteux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je sens la grâce prophétique sur ma vie. Je sens l'onction ce soir. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir le discernement des esprits. Jésus-Christ marchait avec Pierre. Pendant qu'il marche avec Pierre, vous savez ce qui se passe? Il est avec Pierre. Il demande, mais qui dit, et puis les autres disciples, qu'est-ce qu'on dit que je suis? Il dit, on dit que tu es le Fils de Dieu. Il dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est l'esprit de mon Père. Il a discerné que ce que Pierre avait dit venait de Dieu. Plus tard, quelques versets après, même pas 3-4 versets, un verset et demi peut-être, un chapitre et demi, qu'est-ce qui se passe? Pierre est en train de parler à Jésus. Et Jésus se retourne. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci à Pierre. Il dit, recule de moi Satan. Arrière de moi Satan. Il vient discerner que l'esprit qui agit là, ce n'est plus l'esprit de Dieu dont il a parlé, c'est l'esprit de Satan. Il y a une femme dans le livre des Actes 16 qui avait l'esprit de serpent. Tous les jours elle disait, oh ces hommes-là, ce sont des prophètes, ce sont des hommes de Dieu, etc. etc. Il les encourageait. Et à un moment donné,
L'apôtre Paul est... Hein, c'est ça, non? Il dit non. Paul il sort d'elle. Ils ont discerné qu'elle avait un esprit de divination. Un esprit de serpent. Vous comprenez? Il faut avoir le discernement parce que l'heure est grave. Votre vie de couple est certainement en danger, mais vous aurez toujours la victoire aussi longtemps que vous aurez le discernement. Communiquez entre vous, parce que plus vous allez communiquer, plus vous allez parler, plus vous serez en complicité, plus vous allez échanger, plus vous allez voir que l'ennemi sera exposé. Celui qui veut déstabiliser votre vie ne pourra pas déstabiliser. Il y a beaucoup de jaloux aujourd'hui. Le diable ne vient pas avec des cornes. Non, ça c'est dans les dessins animés. Le diable ne vient pas avec des cornes. Aujourd'hui, il vient même en costume cravate. Et oui, il vient. Il peut venir, il peut être un proche même de vous. Mais le serpent est là. Il est là et il veut faire du mal. Il est là, il veut détruire. Mais vous devez empêcher la destruction dans votre foyer. Vous êtes l'un des premiers responsables. Alors levez-vous et priez. Dites, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, puissance occulte. Tu ne vas pas déstabiliser mon mariage. Je refuse cela au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Vous ne pouvez pas accepter cela. Vous ne pouvez pas accepter cela. L'heure est venue où les fils et les filles de Dieu vont mettre à nu les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres seront à nu. Écoutez, si quelqu'un... Vous savez quoi? Depuis ce début d'année, j'ai commencé, non, l'année dernière, mais j'ai pu accélérer cette prière. J'ai prié comme ça, j'ai dit, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Vous savez quoi? Écoutez, je vais vous donner quelque chose. Le fait que vous soyez connecté à cette église, moi, j'ai l'onction prophétique. Je suis prophète consacré dans le ministère. Amen. Outre le domaine pastoral. Écoutez bien, le fait que vous soyez connecté à moi, ici, là, dans le cadre de cette église, l'onction de prophète qui coule de ma vie coule sur votre vie. Amen. Ça, vous devez déjà savoir ça. Deuxièmement, vous devez savoir que on ne cache rien à un prophète ou à un fils ou à une fille de prophète. Amen. Vous devez avoir ça dans votre tête. On ne peut rien vous cacher. Moi, on ne me cache rien. Les choses qui se passent dans toute la ville, je suis au courant. Toute la ville, même ce que le maire fait, je suis au courant. Ça vient seulement sans me retour comme ça. Si Dieu ne m'a pas montré par les yeux spirituels, ça va venir par l'entendement, où quelqu'un viendra parler. Eux-mêmes, ils viendront parler. Quand vous avez l'onction de prophète sur vous, rien ne sera caché. Je prophétise que quiconque est en train de faire des mauvaises choses dans les ténèbres, pour déstabiliser votre vie, pour déstabiliser même votre future vie de couple, pour déstabiliser votre mariage, je viens prophétiser au nom de Jésus de Nazareth, que mon Dieu puisse maintenant les mettre à nu, au nom puissant de Jésus. Vous savez quoi? Je fais cette prière et puis il y a quelqu'un qui est venu me parler. Parce que j'avais constaté que il y a quelques personnes là, je ne les voyais plus à l'église. Je dis mais ils sont partis où? Les gens sur qui je voulais compter, ils ont disparu de l'église. Quand j'ai commencé à faire cette prière, je peux vous dire à la lettre tout ce qu'ils ont dit à telle personne, à telle heure, à telle minute. Toutes les personnes, chacun je connais son dossier. Voilà ce que la personne allait dire à tel endroit. Voilà ce que cette personne allait faire là-bas. Voilà ce qu'elle a fait. Voilà comment elle allait mentir. Faites attention. L'ennemi ne combat que ce qui est bon. Si vous avez des combats contre vous, ce n'est pas parce que vous êtes dans le faux. Non. C'est parce que, justement, vous êtes une solution. Et les solutions, dans ce monde, on ne le veut pas. Regardez. Non, mais est-ce que je peux vous parler ou pas? Je peux ou pas? Mais regardez vous-même. Il y a une solution qui s'est levée face au Covid. C'est un docteur. Vous connaissez, non? C'est quoi son nom? Vous l'avez vu, non? Vous avez vu comment on l'a fait taire? Il a donné la solution, il dit prenez la Nivaquine. Mais nous, la Nivaquine, on a pris ça depuis l'enfance. Aucun panier ne peut résister devant la Nivaquine. Et je veux vous dire que le Covid, il a même lui-même dit ça. C'est quoi? C'est un mélange. Quand on analyse biologiquement, il y a un peu de paludisme dedans, il y a un peu de grippe dedans. Mais non, prenez juste la Nivaquine. Quand vous allez prendre la Nivaquine, la chloroquine, ce qu'on appelle la chloroquine, ça va casser et vous ne pouvez pas faire une forme grave. On a dit,
Tu veux casser notre business? Nous sommes dans un monde où on ne veut plus la vérité. Écoutez, les gens qui sont les solutions, moi je suis une solution pour la nation. Je sais qui je suis. Je ne suis pas né par hasard. Jusqu'au jour où le Seigneur est venu me parler, il m'a dit va et change l'histoire de ce peuple. Vous et moi, nous sommes des faiseurs d'histoire. Nous sommes appelés à changer les mentalités. Nous sommes appelés à changer de vie. Nous sommes appelés à démontrer qu'il y a des personnes vraies sur cette terre qui ont la capacité d'accomplir de grandes choses, qui peuvent partir de petit, qui peuvent partir de rien. Mais même s'il y a des vents et des tempêtes, un jour viendra où le salut, le soleil de justice se lèvera et la gloire de Dieu sera manifestée. Je nous appelle à renverser l'ordre démoniaque. Oh oui, Dieu nous appelle à mettre en place l'ordre divin. Amen. L'arche d'alliance qui avait quitté cette terre est en train de revenir parce qu'il y a des voies de la solution. Et je sais qui je suis. Et je n'ai pas honte de le dire. Et je l'affirme, je suis une voie. Je suis une solution pour ce pays. Je suis une solution pour vos vies. Vous êtes également des solutions pour ma vie. Vous êtes des solutions pour cette nation. Vous ne devez pas vous négliger. Vous ne devez pas vous minimiser. Vous avez des rôles à jouer sur cette terre. Et votre vie de couple est précieuse. Elle est combattue parce que vous êtes des solutions. Pourquoi l'ennemi va vouloir vous déstabiliser? Parce que vous êtes des solutions. On veut des gens qui se taisent et qui ne font rien. Moi, je connais d'où je viens. Je connais par quoi je suis passé. Ce matin, on parlait encore lors de l'atelier que nous avons eu de sans confiance. Vous connaissez les sans confiance? Moi, j'ai porté les sans confiance. C'est des babouches, c'est des tapettes, c'est ça que vous appelez? Voilà. Et pendant qu'on était en train d'évoquer ce moment ce matin, j'ai rappelé un souvenir que quand vous marchez et puis ça commence à se couper, vous n'allez pas aller dépenser 1000 francs ou 2000 encore, vous allez trouver ça où? Vous prenez une pointe et vous mettez justement la pointe là, et comme ça va faire une butée et vous allez pouvoir marcher encore des semaines. Amen. Peu importe de par où tu es passé, peu importe ce que tu as, je viens prophétiser dans ta vie. Et je prophétise dans ta famille. Je le décrète et déclare, peu importe ton commencement ne sera pas comparable à ta fin. Ta vie de couple que tu connais aujourd'hui, c'est un couple glorieux. Et lorsque tu rentreras en couple, pour toi qui n'es pas encore marié, ce sera un couple glorieux. Je viens prophétiser l'élévation dans le nom de Jésus. Je viens décréter et déclarer les projets que tu es en train de concevoir seront des projets de paix, seront des projets qui vont alimenter des milliers de personnes. Oui, Dieu ne te met pas en couple en vain, ou Dieu ne te mettra pas en couple en vain. S'il te permet de rentrer en couple, c'est parce que vous êtes une solution pour les nations. Et ça, vous devez le savoir. Voilà pourquoi vous devez vivre unis et heureux. La vie est tellement courte pour passer du temps à vous chamailler. La vie est tellement courte pour passer du temps je ne sais pas, dans la guerre froide. Non, le temps est tellement court pour perdre votre temps. Vous devez vous tenir main dans la main et marcher ensemble. Vous marchez ensemble, vous avancez. Tel est le plan de Dieu pour votre vie. À compter d'aujourd'hui, la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Même pour vous qui disiez, je suis passé par là, je n'ai pas vu que c'était bon, mais j'ai encore soif et je crois que par toi je vais réussir. Je prophétise que Dieu va t'envoyer la personne qu'il te faut, qui va t'accompagner dans ta marche. Je le prophétise dans le nom puissant de Jésus. C'est une semaine, c'est un temps de gloire. Alléluia. Je vois dans les semaines à venir, il y a des personnes qui vont avoir des rencontres. Ne doutez pas. Amen. Priez, mais ne doutez pas. Dieu est sur le point de vous rapprocher de la personne qu'il faut. Alléluia. Oui. Et pour vous qui êtes déjà en couple, tenez-vous davantage main dans la main. Attrapez-vous. Ne laissez pas qu'une situation. Ça peut être dur. Mais quand dans cette situation, qu'est-ce que vous devez faire? Examinez qui est l'auteur. Quand vous savez que l'auteur c'est le serpent, vous savez que c'est le serpent et qu'il veut déstabiliser votre vie. Dénoncez le serpent. N'acceptez jamais que le serpent vienne créer des ravages. Dénoncez-le. Vous savez que ça c'est le serpent. Vous savez que cette personne est animée de l'esprit de Python. Ne laissez pas que cette personne vienne envenimer votre vie. Ne laissez pas que cette personne vienne détruire votre vie. Peu importe, même si c'est un parent proche, le temps est venu où vous devez avoir le discernement et vous devez refuser cela. Vous devez le refuser. Vous ne pouvez pas accepter qu'on vienne vous déstabiliser et vous dites c'est un proche, c'est un parent.
vous dénoncez cela au nom de Jésus. Il y a un proche qui a voulu me déstabiliser. Je n'ai pas honte de faire ce témoignage. Cette personne est venue proclamer des paroles de mort. J'ai parlé, j'ai dit arrêtez d'abord ça. Comme ça, j'ai dit je brise ces paroles au nom de Jésus. Deuxièmement, j'ai proclamé un retour à l'envoyeur. Même pas quelques mois, la personne est aveugle. Je sais qui je suis. Amen. Alléluia. Qui es-tu pour venir proclamer des paroles de mort sur ma vie? Quiconque proclame des paroles de mort contre ta vie, peu importe, parce que vous savez, la finalité c'est ça. C'est t'empêcher d'avancer. C'est t'empêcher de réussir. C'est que tu vis dans les échecs. Et ça, tu dois refuser cela. Je déclare dans le nom de Jésus à cette personne qui nous reçoit. Je proclame dans le nom de Jésus. Quiconque se lève pour proclamer des paroles de mort, des paroles de ténèbres contre ta vie. Oh, un retour à l'envoyeur. On est en puissance de Jésus. Alléluia. L'heure n'est plus à l'amusement. Tu veux te comporter comme serpent, tu seras dénoncé. Et moi je fais ma prière. Seigneur, montre-moi les choses cachées. Je dis toujours ça. Montre-moi les choses cachées. Si quelqu'un cache les choses, ce sera révélé. Et vous savez quoi? Les choses cachées. Jésus-Christ a eu des combats où? Dans le désert. 40 jours de jeûne et prière. Dans le désert, c'était dans le secret. C'était caché, n'est-ce pas? Mais un jour, cette prière-là a marché pour Jésus. Comment je peux le dire? Ou pourquoi je le dis? Parce que maintenant, c'était publiquement. À la croix, il a livré en spectacle tous nos adversaires. Il les a dénudés. Amen. Il a triomphé d'eux par le sang de Jésus et par le témoignage de nos bouches. Nous avons vaincu l'ennemi. Et c'est en public, alléluia, afin que nos langues puissent témoigner de la puissance de Jésus. Je dis ceci, quiconque en train de te combattre dans le secret, quiconque combat ton mariage dans le secret, quiconque, je suis en train de l'annoncer. Je dis ceci dans le nom de Jésus. C'est devant, c'est en public que ça va se régler. Cette personne sera mise à nu en public. C'est en public. Alléluia. Merci Seigneur. Acclamons Jésus.